J'ai identifié un comportement qui rend très malheureux et si tu le travailles pour toi, ton quotidien ne sera plus jamais le même. Je t'en parle aujourd'hui car vendredi, j'étais en séance avec une jeune femme avec qui je travaille sur ce point. Je vais te raconter une anecdote. Dans l'épisode, tu vas aussi trouver 4 clés concrètes pour commencer à transformer ce comportement dès aujourd'hui. Une fois transformé, tu pourras redevenir le capitaine de ton propre navire et tu seras alors capable de voguer vers un océan riche, épanoui et plein de sens. Bienvenue sur Dépasse-toi, je suis Sylvain et la promesse de mon podcast est simple, t'aider à te créer la vie que tu mérites. Quand je ne suis pas devant le micro, j'accompagne les personnes sensibles à se transformer. Et au fil des épisodes, je vais te partager les prises de conscience qu'elles ont eues et qui leur ont permis de s'épanouir. Tu vas comprendre entre autres comment mieux te connaître, avoir de belles relations, apaiser ton mental et trouver ta place, celle où tu te sentiras aimé et reconnu à ta juste valeur. Si tu veux profiter de tout ce que j'ai à t'offrir, abonne-toi à mon courrier privé sur sylvainviens.com. Installe-toi confortablement, je te souhaite une très belle écoute. Aujourd'hui, je te donne pas d'avis Apple, même si j'espère que le tien a déjà été posé ou que tu vas le poser peut-être après l'écoute de cet épisode. Il y a un second message très positif que tu peux envoyer à ta plateforme, même si tu n'es pas sur Apple, que tu sois sur Spotify, Deezer ou Google Podcast ou toutes les autres plateformes, c'est de t'abonner à mon podcast. Qu'est-ce que ça veut dire ? Si tu t'abonnes, tu dis à la plateforme « Ouh, le contenu de Sylvain, il est sympa ». Si tu dis « Le contenu de Sylvain, il est sympa », la plateforme se dit « Ok, il y a peut-être d'autres personnes qui ont envie de l'écouter. » Et donc, elle le propose. Si elle le propose, plus d'écoute, et potentiellement, on construit un monde bien plus sympa, avec plus de conscience, plus d'amour, et plus de compassion, comme je vais évoquer dans cet épisode. Alors revenons au sujet du jour. Reprendre le pouvoir sur ta vie. Il y a une multitude de comportements à adopter, et aujourd'hui, je te parle de l'un d'entre eux qui, selon moi, est fondamental. Ma cliente est une jeune femme sensible, intelligente, très intelligente, et quelquefois susceptible. Comme elle le dit souvent, elle est sur la défensive. Elle n'a pas eu une enfance toute rose, et elle a développé des mécanismes de défense pour éviter de souffrir à nouveau, de se sentir transparente ou mal aimée. On travaille sur ces aspects ensemble. Vendredi, à ma question « Comment tu te sens ?», je l'ai vue sourire derrière l'écran, et elle m'a répondu « Ça va bien ». Et derrière, elle a poursuivi mieux que la semaine dernière. On a commencé par la partie sympa, par les raisons de son ça va, pour qu'elle les mette en conscience et qu'elle sache vraiment qu'est-ce qui a fait que cette semaine était bien. Plus elle les a en conscience, plus elle peut les reproduire, plus ses comportements deviennent des habitudes, et plus sa vie devient heureuse et sereine. Après ça, on aurait pu rester se regarder en souriant, c'est ce que je lui ai proposé, ça aurait été super agréable, mais je me suis dit que ça valait le coup aussi d'aller explorer sa semaine qui s'était moins bien passée. Donc on a décidé d'aller voir ce qui s'était passé dans cette semaine pour transformer le burk en miam. Elle m'a parlé d'un amalgame de plusieurs situations, dont une, le retour d'un client pour qui elle travaille. Donc je lui propose tout simplement de poser la situation sur la table de manière factuelle, sans forcément trop rentrer dans le détail. Elle me dit, la situation est relativement simple, elle a reçu un mail de ce client qui l'a mise en colère. Je me permets tout de suite de reformuler. Peux-tu me dire ce que factuellement ton client a écrit pour que tu puisses te mettre en colère ? Elle me répond qu'il lui a envoyé un mail sans forme de politesse, lui disant ce qu'elle devait faire. Et ça, ma cliente, elle n'aime pas du tout. Elle n'aime pas du tout se faire contraindre. Elle a trop été dans le passé et aujourd'hui, elle a vraiment du mal avec ça. Je lui demande quand même comment un simple mail peut avoir de telles conséquences sur sa journée, voire sur sa semaine. On comprend ensemble que ce qui a généré tout ça, c'est l'absence de bonjour. Pour elle, c'est une marque d'irrespect. Elle m'explique aussi que quand on lui dit quoi faire, elle pense que la personne ne lui fait pas confiance. Et enfin, elle m'explique que l'on l'avait prévenu que ce client était pénible et très difficile. Donc en fait, elle se confirme sa croyance. Ma question suivante, elle est toute simple. Tu ne veux pas qu'il contrôle tes actions pro, mais en revanche, tu lui laisses le pouvoir de contrôler ton état. Si tu es heureuse de te mettre en colère, continue. Ou alors, tu essaies de transformer ta réaction et ça passe par tes pensées. Quelle pensée as-tu eue au moment où tu as lu ce mail ? Elle me fait part de plusieurs choses. Il me manque de respect. Il ne me fait pas confiance.
Et derrière, elle élargit un peu plus fort. Il ne m'aime pas. Je la regarde et je lui demande comment elle a pu générer tout ça en 3 lignes. Tout simplement, elle a laissé son cerveau s'emballer et arriver à la conclusion « il ne m'aime pas ». Et tout ça grâce à une centaine de caractères posés dans un email. Présentée comme ça, elle se met à sourire. Donc je lui demande tout simplement par quoi tu aurais pu transformer cette colère. Après un long silence, je lui propose une idée. À ton avis, est-ce que c'est une personne heureuse ? Est-ce qu'il est apprécié par son équipe ? Non, ça doit le rendre malheureux. Surtout que je l'ai eu au téléphone, il n'est pas méchant. Je crois qu'il a juste pas les codes. Donc en fait, elle met des mots. Il n'a pas les codes pour vivre heureux. Et là, quand je lui dis ça, elle fait une moue du visage, comme si elle compatissait. Je vais pas te donner tous les changes, mais sa colère s'est transformée en compassion. Et derrière ça, ça a généré de la fierté de se dire qu'elle réagira de la bonne manière, de la manière dont elle a décidé la prochaine fois. Derrière, on est revenu à son objectif qui est plus large, la confiance et la légèreté. Et toi, as-tu pour habitude de laisser l'environnement extérieur jouer sur tes émotions et donc sur ta vie ? Tu peux laisser un automobiliste qui se prend pour Schumacher plomber ta journée, car tu as ressenti de la colère quand il est passé devant toi. Tu peux laisser ta belle-mère prendre le pouvoir sur ton week-end, car elle n'est pas heureuse et t'envoie des pics. Tu peux laisser ton manager avoir le pouvoir sur ta matinée, car dès que tu entends le vroom vroom de sa moto, tu ressens de la peur. Tu peux aussi laisser ton voisin, qui tonce sa pelouse à un moment interdit, ou qui ne taille pas sa haie à la bonne hauteur, te bouffer la vie. Ou alors, tu reprends le pouvoir. Tu ne laisses plus personne choisir la manière dont tu réagis et les émotions que tu ressens. Tu ne peux pas changer la situation. En revanche, tu peux choisir la manière dont tu la vis. Voici 4 clés d'un énorme trousseau que je pourrais te proposer. La première clé, c'est de ne pas prendre les choses personnellement. Si ta belle-mère ou un de tes collègues parle de manière violente, tu peux te dire qu'il ou elle ne t'aime pas, qu'il ne te respecte pas. Ou alors tu peux juste te dire qu'il ou elle est comme ça, et que c'est bien triste pour eux. Dis-toi que si ces personnes parlent mal aux autres, elles se parlent mal à elles-mêmes et elles se rendent malheureuses. Si tu arrives à te dire ça, tes yeux vont se transformer. Les flammes de ton regard vont se calmer et la personne face à toi va avoir de la compassion dans ton regard. Et alors votre relation va s'améliorer sans qu'elle n'ait rien fait. En appliquant cette première clé, en fluidifiant votre relation, tu vas pouvoir appliquer la seconde clé. La seconde clé, elle est toute simple. Exprime ce que tu ressens. Tu as le droit. C'est une clé pour être heureux. Osez dire ce que l'on ressent. Beaucoup d'entre nous ont peur de la réaction des autres, alors que communiquer permet souvent d'améliorer la situation. Combien de couples se sont dissous par absence de communication ? Combien de situations s'arrangeraient si les gens osaient parler ? Il est important de crever l'abcès avant qu'il n'explose sur tout le monde. Par exemple, ma cliente aurait pu dire sur le ton de la rigolade à son client « Les demandes sans bonjour sont traitées en fin de journée ». Ou encore plus simplement « Quand j'ai lu ton mail sans bonjour, je me suis dit que ça devait être urgent, alors je t'ai appelé ». Et là, il aurait pu répondre tout simplement « Désolé, c'est le bordel ici, j'ai envoyé 20 mails ce matin en 5 minutes et je n'ai pas pris la peine de les formuler correctement ». Elle aurait pu aussi se dire à elle-même « Ce n'est pas grave, on ne lui a peut-être pas appris à être poli ». Les codes dont on parlait plus haut. Ou encore mieux, elle aurait pu remettre en cause sa croyance. Et ça fait une parfaite transition vers la troisième clé que je te propose ce matin. Cette troisième clé, c'est de revoir tes croyances. Ce qui va te permettre d'assouplir ta vie. Est-ce qu'une personne qui ne dit pas bonjour est une personne méchante ? Est-ce qu'un mail sans bonjour est un signe d'irrespect ? N'as-tu jamais reçu le mail d'une belle personne ne disant que rarement bonjour ? Ou au contraire, ne reçois-tu pas des mails de personnes désagréables, super bien formulés ? On nous a fait croire à la notion du mal et du bien. Plus tu es souple dans ta manière de voir le monde, plus ce dernier te paraît sympa, et plus ta vie devient légère. Une quatrième clé serait de supposer quelque chose qui va dans le bon sens. Peut-être que Schumacher, ce pilote de berline,
qui vient de passer dans ton quartier avait sur sa banquette arrière une urgence. Peut-être que sa petite fille est tombée de sa trottinette. Peut-être que sa femme, enceinte, avait besoin d'aller à l'hôpital. Peut-être que c'était un médecin en urgence qui n'a pas pris le temps de sortir le gyrophare. Supposer ça te permet de rester serein et de ne pas générer de la colère. Est-ce que c'est vrai cette supposition ? J'ai envie de te dire à supposer, autant qu'elle soit positive cette supposition. Mais en fait, au final, on s'en moque. C'est juste que ça t'aide à ne pas plomber ta journée et à travailler ta tolérance. On est bien d'accord que dans un monde parfait, tout le monde a les codes, tout le monde est heureux, tout le monde est respectueux. Mais ce ne sera jamais le cas. Donc à toi de voir quelle vie tu veux vivre. Tu peux vivre avec de la tristesse, de la colère, de l'amertume, de la rancœur, de la peur, ou tu peux décider de switcher ces émotions en de la joie, de la gratitude, de la compassion et de l'amour. Si toi tu décides de le faire, ceux qui auront la chance d'être autour de toi en profiteront aussi. Je dis en parallèle du courrier que j'envoie à mes abonnés, j'espère que tu en fais partie, je te proposerai une capsule de 5 minutes où je te raconte une anecdote très personnelle, vécue quand j'avais 25 ou 26 ans. Et c'est le parfait exemple de ce qu'il ne faut pas faire. En attendant cette capsule et mon courrier du jeudi, je t'envoie plein de belles énergies remplies de compassion, de gratitude, de joie, de tout ce que tu as besoin pour que ta vie devienne plus sympa et plus heureuse. Passe une magnifique journée. Bye bye. Si tu as aimé cet épisode, il plaira sûrement à un de tes proches, alors pense à le lui partager tout de suite. J'espère aussi qu'il te donnera envie de me laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. On se retrouve jeudi dans mon courrier pour faire encore un pas de plus vers la vie que tu mérites. Prends vraiment bien soin de toi et passe une très belle journée. Bye bye.